Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, en ce jour de pleine lune, on va prendre l'oracle de la lunologie pour savoir quels sont les messages d'aujourd'hui. Alors, une première carte qui s'est extraite du jeu, on nous parle de communication. La communication est la clé. Et là, on peut avoir le signe des Gémeaux pour ceux à qui ça parle. Ok, ensuite, mais aussi on peut nous parler là aussi des couples sacrés et notamment des flammes jumelles. Hein. Donc, on va en demander plus. Ah, très bien, très bonne nouvelle. Quand je vous parle des couples sacrés, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon. Très bien. Et dernière carte, des ajustements sont requis. Alors, des ajustements, ok. Alors, est-ce que c'est une question, est-ce qu'on vous demande encore un peu de patience? Est-ce que vous avez des choses à lâcher? Alors là, on dit un temps pour donner plutôt que pour prendre. On va en demander plus. Et là, la confiance est la clé de votre succès. Pour moi, dans cette carte-là, un temps pour donner plutôt que pour prendre, ce qu'on vous dit, c'est prenez ce temps-là pour vous donner à vous-même, en fait. Et restez dans la foi, restez confiant, restez confiante dans l'avenir. À un moment, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Restez sur vos positions, voilà. Le message là, c'est restez sur vos positions, ayez confiance. De toute façon, ce qui doit être sera, s'il s'agit d'une union, s'il s'agit d'un couple sacré. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais pour le moment, on vous dit poursuivez votre objectif. Alors, si c'est pas comme s'il s'agit d'un tirage général, si ça n'est pas dans le domaine sentimental, on vous dit la communication est la clé. Vraiment professionnellement ou matériellement, osez entreprendre des démarches parce que ça va marcher. Hein. On vous dit le but, vous avez pratiquement atteint votre but. Donc vraiment, c'est important de ne rien lâcher et de faire confiance parce qu'il va encore falloir un petit peu de temps, mais ça, c'est pas grave. Alors. Ici, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Première carte, des difficultés. Ben là, les difficultés, c'est sur la communication. Donc, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont du mal à aller de l'avant. Vous voyez? Ben ouais, et quand je vous dis qui ont du mal à aller de l'avant parce que il y a le despotisme et le vol et la perte, parce que vous avez énormément peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc, du coup, vous restez bloqué. Vous préférez ne rien faire plutôt que de risquer de, pardonnez-moi l'expression, mais de tout foutre en l'air. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, le message est totalement différent de ce que vous pouvez ressentir. En fait, là, vous vous êtes laissé rattraper par la peur, peut-être parce que vous avez fait, alors si c'est dans le domaine matériel, vous avez fait des démarches qui mettent trop de temps à aboutir, vous avez fait, vous attendez après quelque chose qui ne vient pas, ou dans le domaine sentimental, vous attendez après une personne et rien ne se passe comme prévu. Mais là, on vous dit, en fait, faites attention parce que ben, si on parle de la loi de l'attraction, on attire ce que l'on vibre. Surtout, ne l'oubliez pas. Donc, si ce que vous vibrez, c'est la peur de perdre, ben, le résultat derrière, vous le connaissez. Vous voyez, donc faites attention à ça. Quand vous sentez ces peurs vous envahir, reconnectez-vous à tout ce qui est plaisir. Juste inversez la tendance, changez de fréquence, allez, au lieu de rester dans tout ce qui vous enchaîne et qui vous fait du mal, allez chercher le moyen de vous faire du bien. Ça peut être
écouter des musiques qui vous plaisent, ça peut être faire du sport, ça peut être sortir avec des amis, être avec, voilà, être avec des proches. En tout cas, vraiment, quand vos angoisses vous rattrapent, ne les laissez pas prendre le dessus sur vous. Tout ça déjà, sans parler de loi de l'attraction ou de quoi que ce soit, déjà pour vous sentir mieux. C'est déjà le premier effet qui se coule. Si vous faites ça, vous allez vous sentir mieux. Donc, au lieu de rester, de vous embourber dans tous ces doutes, juste prenez un bon moment et au moins, c'est du temps de gagner sur tout ce temps perdu à ruminer pour rien. Et puis, de toute façon, hein, on vous dit, ayez confiance. Il y a une notion de timing divin, quelque chose qui vous échappe. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Donc, les choses vont se mettre en place. Les choses, non, se mettent en place puisqu'on vous dit, vous vous approchez du but. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais laissez faire, lâchez prise. Là, il y en a qui veulent absolument garder le contrôle sur tout. Ben non, en fait. Ça ne marche pas. Et quand on vous dit un temps pour donner plutôt que pour prendre, mais je vous dis, allez vraiment, c'est super important. Allez vous changer les idées parce que là, si vous ne faites pas ça, regardez, c'est simple, c'est clair et c'est net. Le vol, la perte et la tour, la ruine. Si vous ne faites pas ça, si vous ne décidez pas de vous accorder la priorité, là c'est clair, c'est net, c'est précis, ben vous pétez les câbles. Hein. Ça c'est évident. Hein. Regardez, il n'y a pas d'arrangement sur ça. Donc il est temps de reprendre le contrôle sur vous de façon positive. Pour le reste, ben, ça vous échappe. Là on vous oblige de toute façon à... on vous oblige à lâcher prise. Hein. Il y a 2 tours. C'est quand même énorme. Donc 2 tours, on va quand même interroger sur ces 2 tours successives parce que qu'est-ce qui se passe de tellement au secours? Ouais. On vous dit, plus clair, tu meurs. C'est pas possible. Regardez. Le vol, la perte, l'accident, la ruine. Et on vous dit, si vous lâchez cette peur de perdre, cette peur aussi de la solitude, cette peur de ne pas être heureux ou heureuse dans une histoire sentimentale ou en amour tout simplement, si vous lâchez ça, derrière il y a quoi? Ah ben, l'amour qui arrive avec des échanges complètement apaisés. En fait, la peur est en train de brouiller complètement la fréquence. Elle est en train de vous faire vous imaginer des choses et créer une réalité qui n'existe pas. C'est pas parce que actuellement peut-être vous êtes célibataire ou vous n'êtes pas réuni avec la personne de votre cœur ou voilà, où vous êtes dans une période un peu sombre, où vous vous dites finalement je rencontrerai jamais personne. C'est pas parce qu'en ce moment vous vivez ça que c'est pas voué à changer. Bien au contraire, mais juste on vous dit, mais voyez les choses différemment. Plutôt que de vous dire, je suis seule, je rencontre personne et tout ça, ben, allez regarder ici, je ne sais pas pourquoi, sur la carte de l'intelligence, on me parle de club de lecture. Donc, il y en a peut-être à qui ça va parler, je ne sais pas. En tout cas, allez, là, pour certaines d'entre vous, on vous dit, mais... inscrivez-vous dans des clubs, allez faire des activités de groupe et ne croyez pas que la vie c'est simplement rencontrer une personne et être comme ça, vivre à deux. Non, ouvrez-vous vraiment à tout ce qui est vie sociale et voilà. Et pour enclencher quoi? Pour enclencher le changement. Si vous êtes dans cet état d'esprit de peur de perdre ou alors
Alors, je sais que mes tirages de ces derniers jours, j'ai une de mes fidèles abonnées qui m'a dit « Ouais, bah, en ce moment, j'ai pas envie d'écouter parce que vos tirages sont négatifs. » Ouais, bah, vous savez, on peut pas toujours être... Enfin, il y a du bon et il y a du moins bon. Et là, ce qui vous apparaît positif, négatif en ce moment, c'est parce qu'en ce moment, on nous pousse à avancer. On nous pousse vraiment à lâcher ce qui ne sert plus à rien. Et je comprends que ce soit difficile à entendre et difficile à admettre. Et pourtant, tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour aller vers ce changement. En l'occurrence, cet abonné qui se reconnaîtra, je vous fais un gros bisou d'ailleurs et je vous aime beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que vous restez depuis un moment accroché à une histoire où sans arrêt, la personne de votre cœur vous dit « je viens, j'arrive, je veux être avec toi » et à chaque fois, c'est de la déception derrière. Si là, ces tirages, je ne pouvais pas les écouter parce que vous n'avez pas envie d'entendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous restez bloqué dans cette situation, bloqué exactement dans la peur de perdre l'autre. Et malheureusement, ça veut dire que vous vous fermez à une autre rencontre qui pourrait être très jolie. C'est ça le truc. Si l'univers vous pousse à avancer et nous pousse à avancer, c'est pas pour notre malheur, pas du tout. C'est pour du changement positif. C'est pour que justement à un moment vous vous donniez la priorité et vous soyez récompensé de tout ce que vous donnez. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les messages c'est plutôt bougez-vous et sortez de votre zone de confort, mais qui n'en est plus une. En fait, si vous êtes toujours là à rester dans une relation qui n'est pas équitable, on va dire ça comme ça, ça ne fait que deux choses, c'est vous faire souffrir et vous bloquer de l'autre côté de façon énergétique parce que la porte reste fermée à un nouvel amour. Et ça, c'est dommage. Et sachez que de toute façon, même si vous rencontrez quelqu'un d'autre et que vous vivez une belle histoire, si vous avez ce lien d'âme et que vous avez fait le pacte, que vos deux âmes ont fait le pacte de se retrouver dans cette vie, la terre peut s'effondrer, vous vous retrouverez. Donc, c'est là où on vous dit, ayez confiance, gardez confiance, c'est la clé de votre succès. Mais vivez, n'ayez pas peur d'aller vers le changement. Le changement, ça ne remet pas les contrats d'âme en question, pas du tout. Par contre, ça vous fait sortir de l'inconstance, ça vous fait sortir du mal-être, ça vous fait sortir du déséquilibre, le déséquilibre qui est causé par le fait que l'autre il fasse sans arrêt, il ou elle, fasse sans arrêt des allers-retours parce que, mais après, si quelqu'un est dans l'indécision, ça vous n'y pouvez rien, mais vous pouvez prendre vraiment la décision d'être en paix le plus souvent possible. Et comment on est en paix le plus souvent possible? Ben, justement, en acceptant de se donner des bons moments, en acceptant aussi de se réouvrir et d'accueillir les cadeaux, regardez ici les présents, et d'accueillir ce que l'univers nous présente, d'accueillir les opportunités, d'accueillir les nouveaux échanges, les nouvelles personnes dans notre vie, tout ce qui va nous permettre de nous sentir mieux. Nous ne sommes pas voués à souffrir, nous sommes aux commandes de nos vies. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous transmettre chaque jour sur ma chaîne et même en consultation privée. À part un point bas, un point A et un point B, la naissance et la mort, tout le reste, on a la main dessus. Notre vie, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Rien n'est gravé dans la pierre, rien n'est gravé dans le marbre. Nous sommes aux commandes. Et comment ça marche? Ça marche, oui, en posant des actions dans la matière, puisque nous sommes des êtres incarnés, mais ça marche aussi avec l'aide du monde invisible, parce que tout ça, ça fait la force. L'union fait la force. Une fois qu'on se dit, ok, il y a ce que je vois et il y a ce que je ressens et ce en quoi je crois, et que vous unissez tout ça, ça fait
ça fait le ticket gagnant en fait. Et c'est ça que vraiment j'essaie de vous transmettre. Peu importe les tirages que je vous dise, il faut rompre ou de toute façon quoi que je vous dise, vous faites ce que vous voulez. Et en plus ce sont des tirages généraux et même en consultation privée. Si vous n'avez pas envie, si vous ne vous sentez pas de vous séparer de quelqu'un ou ne le faites pas. Il faut suivre votre instinct, même si c'est pas forcément bon et tout ça. Il faut vous rendre compte par vous-même des choses. Mais là, vraiment, vous êtes poussé. Vous êtes vraiment poussé à ouvrir les yeux, mais c'est pour votre bien. Encore une fois, regardez. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Et nous avons l'horoscope et la nativité. Moi, j'ai de beaux échanges, de belles rencontres à venir, de nouvelles opportunités. Alors vraiment dans tous les domaines, des échanges. Donc vraiment, osez aller vers le changement parce que c'est vraiment ça qui va vous faire du bien. C'est vraiment ça qui va vous libérer. Et acceptez aussi de recevoir et pas forcément de recevoir des gens dont vous aimeriez recevoir. Ça aussi, c'est très, très important. Ou d'être reconnu par des gens où vous dites, mais j'ai quand même, là, j'en ai tellement fait. Ben non, même si vous en avez fait des caisses, dites-vous que si vous l'avez fait, c'est que vous sentiez de le faire. C'était comme ça. Pour vous, vous l'avez fait volontiers. Maintenant, si les autres ne réagissent pas comme vous l'attendiez ou comme ils devraient, arrêtez de le prendre en plein cœur. Ici, vous avez le 3 d'épée. Mais ce cœur blessé, il est temps de passer à autre chose. Ok, vous auriez eu besoin de plus de reconnaissance. Ok, peut-être vous n'avez pas la bonne personne à vos côtés. Ok, peut-être que vous avez passé des années de célibat. Ok, peut-être que vous êtes en deuil. D'accord, ok, ça c'est un état de fait. Mais ce qu'il y a, c'est que tout peut changer pour un bien. Ça n'efface pas le passé, ça n'efface pas, mais ça permet quand même d'aller beaucoup mieux. Regardez, ça permet de se rééquilibrer et de créer de la stabilité. Ici, pour moi, ce roi de denier, c'est vous. Alors ici, on a le 2 de Pentacle et le roi de Pentacle. On vous dit de redevenir, de sortir justement de vos blessures et de vos peurs et de redevenir ce roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un de stable, quelqu'un aussi qui s'autorise, ça c'est très important, qui s'autorise cette stabilité, qui s'autorise à être bien dans ses baskets. Donc, et pour être bien dans ses baskets, encore une fois, il faut accepter de lâcher certaines choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. Et il faut accepter aussi le côté obscur, c'est-à-dire, on n'est pas parfait. Voilà, personne n'est parfait. Ici, le côté obscur dans un autre tarot, c'est la carte du diable. Vous avez certaines tendances à, alors on parlait de la tendance à contrôler, la tendance aussi à vous voiler la face sur certains événements ou certaines personnes, la tendance peut-être aussi à broyer du noir parce que vous êtes d'un tempérament un peu anxieux, angoissé. Donc là, ok, vous avez vos démons, on en a tous, mais vous rééquilibrer, c'est aussi prendre conscience que vous avez ces démons-là et que justement, ça porte bien son nom, ce sont des démons. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Être du côté obscur, et là, ça engendre quoi? La frustration, l'insatisfaction, la souffrance, la peur, le 3 d'épée, hein, des trahisons, etc., etc. Donc ça, c'est le côté le côté obscur. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux être du côté lumineux, qui engendre quoi? Qui engendre le plaisir, qui engendre des communications facilitées, qui engendre
du changement positif et qui engendre des cadeaux. Voilà, donc posez-vous la question. Il n'y a que vous seul qui pouvez répondre à cette question, mais on vous dit encore une fois que tout est possible, que c'est juste positionnez-vous et souhaitez-vous le meilleur et allez dans ce sens et tout se réalise. Et regardez, ici nous avons la carte de la tempérance et ici nous avons le 2 de bâton. De toute façon, je pense que là vous voulez aller vers dans une nouvelle direction parce que vous êtes bien conscient ou consciente que ce 3 d'épée, ces blessures-là, ça a trop duré. Et que maintenant, vous êtes trop fatigué. La tempérance aussi, là, j'ai des gens qui sont fatigués d'être toujours rattrapés par l'ombre, hein, par des choses très, 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 très lourdes. Donc, pour moi, il y a de la guérison qui arrive et du changement positif. Alors, je vais demander encore 2 cartes là pour terminer. Ben voilà, pour terminer ce tirage. Ici, nous avons une reine de coupe, nous avons un cavalier de bâton et nous avons un 5 de coupe. Ouais. Pour moi, honnêtement, là, j'ai des personnes qui vont choisir d'aller de l'avant pour sortir de cette tristesse du 5 de coupe, c'est pour sortir de cette déprime, hein, aussi, de cette... vous voyez ici, sur ce jeu, dans ce jeu, bah, c'est une sirène, elle est complètement abattue, elle est complètement déprimée. Bon, ben là, voilà. Là, vous décidez d'aller de l'avant pour ne plus être dans cet état et pour être plutôt, voilà, comme ça. Reine de coupe, c'est-à-dire... pour vous sentir bien, que vous soyez homme ou femme, pour vous sentir bien et pour vous réouvrir aussi au domaine de l'amour, au domaine des sentiments, parce que n'oubliez pas, la plus haute fréquence, c'est celle de l'amour, et l'amour même dépasse la mort. Et voilà, et ici, regardez, 5 de Pentacles, vraiment, combattez cette peur de perdre, elle vous empoisonne la vie, hein. C'est là vraiment, la peur de perdre, c'est votre ennemi juré. Donc, il faut sortir de là. Et ayez confiance, justement, je parlais de l'amour. Ayez confiance dans cette énergie-là et vous verrez que les choses vont s'harmoniser dans votre vie. Alors, pour terminer, je vais prendre une ou plusieurs cartes du voyage de l'âme. Voilà, pour savoir si les guides ont des conseils ou de derniers messages à nous délivrer. Alors, est-ce qu'il y a un message dans ce jeu-ci? Bah, écoutez, apparemment non. Je pensais, mais vous voyez, non. Bah, écoutez, donc le tirage s'arrête ici. Tout est dit. Prenez bien soin de vous et surtout combattez cette peur-là parce qu'elle est vraiment votre ennemie. Elle vous empêche d'avancer et elle vous empêche de voir que le changement positif arrive et que tout va s'arranger, tout va aller pour le mieux. Donc, croyez-y, ayez la foi. Moi, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, bonne journée, belle journée à vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.